Vous écoutez Mystère Radio. Mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Abus de confiance, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec André Valmy, Evelyne Selena, Jean-Pierre Lituac, Maria Tamar et Pierre Delbon. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Vous êtes madame Lancieux. Vos prénoms, s'il vous plaît. Luce. Evelyne. Luce Evelyne Lancieux. Bien. Votre âge? 23 ans. Profession? Sans profession. Mais pourquoi cet interrogatoire, monsieur le commissaire, puisque j'avoue, c'est moi qui ai tiré en pleine connaissance de cause. Oui. Le pistolet, comment vous l'étiez-vous procuré? Il était dans le tiroir de la commode, sous une pile de linge. Bon. Alors racontez-moi toute votre histoire. Oh, mais pourquoi? Je ne demande qu'une chose, qu'on m'arrête, qu'on me juge et que tout soit terminé. Je ne m'attends même pas à ce qu'on m'accorde des circonstances atténuantes. Je ne suis pas un juge, madame Lancieux, simplement un officier de police. Et un policier doit fournir un rapport complet. Alors, racontez-moi tout, depuis le début. Bien. Tout a commencé. C'était il y a un peu plus de 4 mois. Le 3 décembre, exactement. Je rentrais chez moi, toute heureuse. Je voulais faire une surprise à mon mari pour l'anniversaire de notre mariage. Jean! Oh, c'est toi? Tu m'as fait peur. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques dans le noir? Je t'attendais. Oh, quelle idée de rester comme ça sans lumière. Attends, je vais allumer. Comment se fait-il que tu sois déjà là? T'es pas malade au moins? Non, pas malade, non. Ouf. Moi, je suis claquée. Le métro, le bus, pas une seule place assise. T'es sorti plus tôt aujourd'hui? En quelle honneur? Jean? Bah, je te parle. Qu'est-ce que... Enfin, réponds-moi. Mon Dieu. On dirait que... Jean, c'est toi qui as fini le scotch? Tout seul? Oui, tout seul. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien la première fois que tu bois comme ça. Si j'avais pas un peu trop bu, j'aurais pas eu le courage de t'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est si grave? Des ennuis au bureau? Je retournerai plus au bureau. Plus jamais. Tu as perdu ta place? Ouais. Oh. Tu t'es disputé avec Monsieur Busigny, c'est ça? Ouais. Et il t'a renvoyé? Ouais. Eh bien, évidemment, c'est très ennuyeux, mon chéri. Mais ça peut encore s'arranger, peut-être. Hein? Non, mais il y a autre chose. Autre chose? Et quoi donc? Tu veux pas me le dire? Voyons, Jean. Tu peux me confier n'importe quoi, tu le sais bien. Busigny m'a envoyé parce que je suis un voleur. Toi? Un voleur? Oui, et puis si lundi matin ou plus tard j'ai pas remboursé une certaine somme, il portera plainte. Remboursé? Mais quelle somme? 15 000 francs.
15 653 francs 25 centimes, exactement. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, j'ai truqué la comptabilité, puis Busigny s'en est aperçu cet après-midi, voilà. Jean, pourquoi as-tu pris cet argent? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu en as fait? Jean, je t'en supplie, dis-moi la vérité. Même si c'est pour une autre femme. Ma pauvre Luce, une autre femme, non, ça... Non, c'est pour toi, ma chérie, que j'ai pris cet argent. Pour moi? Ah, t'es pas responsable, bien sûr. J'aurais tant voulu que tu n'apprennes jamais rien. Nous étions si mal logés. Rappelle-toi, la petite chambre, là, au 6e, c'était pas vivable. Pour toi, surtout, hein. Alors c'est pour acheter l'appartement que... Rappelle-toi toutes nos démarches, toujours la même chanson. Du crédit, oui, c'était possible, mais avec un apport personnel immédiat, 10 000, 20 000... 20 000 francs. Une petite fortune pour des jeunes mariés plutôt désargentés. Hein. Mais tu m'avais dit que pour cet appartement-là... Le vendeur ne demandait pas de versement comptant. Oui, je te l'ai dit, pour éviter les questions. C'est pour ça aussi que je me suis occupé de tout moi-même. Et en réalité, il fallait 15 000 francs tout de suite. 15 000. Oui, une occasion à saisir, tu comprends, 15 000 francs que j'avais pas, alors que je manipulais tous les jours des dizaines de mille. Oh, mon Dieu. Mais si tu m'en avais parlé, au moins... Je t'aurais empêché de faire une chose pareille. On pouvait encore attendre. Attendre? Dans une pièce de 12 mètres carrés, attendre quoi, hein? On arrive à se détester? À force de tourner en rond dans cette chambre, c'est ce qui serait arrivé. C'était toi, c'était moi, c'était nous, tout notre avenir en jeu, Luce. Hein? Tu le sais très bien. Mon pauvre chéri. Dans mon esprit, il s'agissait d'un emprunt. Je comptais rembourser petit à petit. Sans que Busigny s'en aperçoive, et puis les mois ont passé, et puis Busigny s'en est aperçu. Alors il exige les 15 653 francs 25 centimes pour lundi midi au plus tard. On peut emprunter? Mais oui, avec l'appartement, on a du répondant. Le délai est trop court pour nous permettre d'entreprendre quoi que ce soit. Oh. Tu as bien expliqué à M. Busigny que tu n'avais pas l'intention de le voler. Ne pas donc dire ça à un patron qui vient de découvrir que son comptable a fait un trou dans la caisse. Je l'ai supplié de me laisser le temps de réunir la somme. Je me suis humilié, comme j'aurais jamais cru pouvoir le faire d'ailleurs. Il a été inflexible. L'argent ou il porte plainte. Oh. Oui, mais s'il porte plainte, c'est la correctionnelle, ma pauvre Luce. Prison? Avec sursis, peut-être, je sais pas, moi. Abus de confiance, faux en écriture, je sais pas, moi. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, c'est ma faute, ça. C'est ma faute, mais je voulais tant que tu sois heureuse. Jean. Et moi qui étais si contente de rentrer ce soir. Je me faisais une joie de te préparer une jolie surprise. Je vous allais commander la chaîne stéréo dont tu as tellement envie. Je te demande pardon. Tout ça est lamentable. Eh bien, non, non et non! Nous n'allons pas rester là comme ça sans même lever le petit doigt. Il faut faire quelque chose. Il n'y a rien à faire, hélas. Oh non, je vais aller voir Solange. Oh, si tu crois qu'elle nous prêtera 15 000 francs... Je peux essayer. Qui ne tente rien à rien. Hein? Oui, ça c'est une bonne idée, je crois. J'étais loin de penser à toi, j'avoue. Comment vas-tu? Pas mal. Et toi? Moi, en pleine forme. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? Oh, je passais dans le quartier, je suis montée à Toiseur. Encore un peu, tu ne me trouvais pas. Ça? Oui, je suis invitée, ma cocotte, par un joli garçon qui est fou de moi. Enfin, il le dit. Tu permets, je finis de me préparer. Assieds-toi, hein. Prends le fauteuil, tu mets le manteau sur le dossier de la chaise. Oui. Il te plaît? Qui donc? Oh, pas le garçon, le manteau. C'est du castor. Véritable? Dis donc, tu crois pas que je m'habille en peau de lapin, non? Il doit coûter cher. Assez, oui. Mais du moment que je peux. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. C'est ça, l'avantage du célibat. On s'offre ce qu'on veut, quand on veut, sans avoir de compte à rendre à personne. Après tout, hein, on n'a que le plaisir qu'on se donne. Condition de pouvoir? Si tu avais voulu, toi aussi. Hein. Oh, s'il te plaît, tu me tiens le flacon pendant que je me vernis les ongles. Oui. Merci.
Bon, alors vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'amène? Bien, je te l'ai dit, je passais dans le quartier et Toi, ma chérie, je te pratique depuis trop longtemps pour ne pas savoir. Tu es venue exprès pour me dire quelque chose, je parie. Vrai ou faux? C'est vrai. Ah. J'ai un grand service à te demander, Solange. Je crois avoir deviné. Attends. Toi, tu as des ennuis parce qu'il y a un homme dans ta vie. Mais non. Un autre homme, je veux dire. Mais tu es folle. Qu'est-ce qui te fait supposer une chose pareille? Quand une femme débarque en catastrophe chez sa meilleure amie pour lui demander de lui rendre un grand service, hein, on sait ce que ça signifie. Jean se doute de quelque chose et tu as besoin d'un alibi. Un alibi? Mais tu es complètement folle, je te dis. Mais allons, ne te défends pas. C'est pas moi qui te jetterai la pierre, ma petite, au contraire. Et même, je ne serais pas fâchée que tu te rendes compte enfin de l'erreur que tu as faite en épousant ton Jean. Ah, ça, je te l'ai assez répété. Désolée de te décevoir, Jean et moi, nous nous entendons à merveille. Ah bon? De quoi s'agit-il alors? Nous avons des ennuis d'argent. Ah, ça aussi, je te l'avais prédit. Hein. C'est pas avec ce qu'il gagne. De très gros ennuis, Solange. On a acheté l'appartement, on a pris des engagements. Et vous ne pouvez pas honorer la prochaine échéance, c'est ça? Combien de faut-il? C'est une grosse somme. 1000 francs, 2000. 15 000. 15 000? Et on fera un papier avec l'appartement pour garantie. Oui, vous me rembourseriez à raison de 50 francs par mois quand vous le pourriez. Ah, je connais ton mari. Mais si c'est nécessaire, on vendra l'appartement. Alors, vendez-le tout de suite. On n'a pas le temps. Il nous faut la somme pour lundi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a pas besoin comme ça de 15 000 francs du jour au lendemain. Si c'est Jean qui t'envoie pour me jouer une entourloupette, hein, dis-lui qu'il s'est trompé de corps. Non, je te jure que non. C'est très sérieux. On a besoin de cette somme, un besoin urgent. Si on ne l'a pas lundi, je ne sais pas ce qui va arriver. Dis donc. Regarde-moi bien en face, toi. Oh, ma petite Luce, tu me caches quelque chose. C'est donc si grave? Oh, c'était ça. Si tu savais, c'est horrible. Oh, allons, ma cocotte, calme-toi. Oh, attention, mon verre. Oh, donne-le-moi, tu vas le renverser. Tiens, prends ce mouchoir et sèche tes larmes. Bon. Et maintenant, raconte. Pour acheter l'appartement, il fallait verser 15 000 francs comptants. On ne les avait pas. Alors, Jean les a pris chez son patron. Ça, c'est intelligent. Et tu l'as laissé faire? Mais il m'a fait rien dit, voyons. Et M. Busigny s'en est aperçu cet après-midi. Ton mari joue les voleurs maintenant. Ah, ça, c'est du propre. Solange, C'est la vérité, non? essaie de comprendre. J'ai connu Jean avant toi. Il a toujours eu des idées de grandeur. Tu me rendras cette justice, je t'avais mise en garde. Hein? Tu n'es pas de bonne foi. Tu ne l'as jamais aimé. Et toi, tu l'aimais trop. Jusqu'à l'aveuglement total. J'espère que tes yeux se sont ouverts à présent. C'est un bon à rien. Et bon à rien, bon à tout. Hein? T'en prie, Solange. S'il ne rend pas la somme lundi, Busigny portera plainte. Et Jean ira en prison. Eh ben, qu'il y aille. Si ça pouvait lui mettre un peu de plomb dans la tête. Non. Et qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Mais pas si vite. Ce que j'en dis, moi. Alors, c'est pour ton bien. Mon bien, c'est de vivre avec Jean. Je l'aime, Solange. Et ni toi ni personne ne pourra me détacher de lui. Même pas la prison. Surtout pas la prison. Oh, mais elle a une vocation de martyr, la petite Luce, vous savez. Oh, aide-nous, Solange, aide-nous. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi. Je t'ai jamais rien demandé. C'est la première fois. Je ne vois pas à qui d'autre m'adresser. Oh, mais enfin, où veux-tu que je prenne 15 000 francs, ma pauvre cocotte? Tu les as pas? Le mois dernier, j'ai changé de voiture. Et je viens d'acheter mon castor. Bah alors, tant pis. Je te remercie quand même. Non, attends. Est-ce que tu crois qu'avec 1500, 2000 francs, vous pourriez faire prendre patience à votre bonhomme? Peut-être. 2000, je peux encore vous les prêter? Tout de suite? Oui, je les ai là dans mon secrétaire. 2000 francs d'acompte, ce sera un témoignage de bonne volonté de votre part.
Après la scène qu'il a eue avec M. Busigny, Jean n'oserait peut-être pas lui proposer un acompte. Ah, si ce crétin s'en mêle, il va encore tout gâcher. Non, c'est toi qui iras voir son patron. Moi? Passe-moi l'annuaire. Il s'appelle comment, ce monsieur? Busigny. Avec un B comme Berthe. Batineau, Bernier, Boileau... Ah, voilà. Busigny Antoine, import-export, c'est bien ça? Oh, c'est lui, certainement. Bon. Oh, Solange, tu vas pas lui téléphoner? Ah, il faut battre le fer quand il est chaud, hein. Oh, Solange, c'est pas possible. Allô? Monsieur Busigny? Tu es folle, je ne veux pas... Ah, tais-toi. Bonsoir, monsieur. Je vous demande pardon de vous déranger. Je suis Madame Lancieux. Je n'étais au courant de rien. Mon mari vient de m'apprendre. Oui. Oui, je voudrais tellement que tout puisse s'arranger. J'ai de l'argent pour vous, monsieur. Oui, si vous vouliez me recevoir. Oui, si c'est possible, j'aimerais bien. Le plus tôt serait le mieux. Merci, monsieur. Bon, alors j'arrive. Oui, à tout de suite. Oh non. Et voilà. Il faut que j'aille chez lui. Maintenant. Ah, tu as entendu, il t'attend. Mais Jean ne sera peut-être pas d'accord. Oh, lui, si tu le tires de ce mauvais pas, il n'aura que le droit de se taire. Hein. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? À Busigny? Si tu aimes Jean comme tu le prétends, tu sauras bien trouver les arguments convaincants. Oh. Et puis, je connais les hommes d'un certain âge. Il suffit parfois d'une petite larme au bon moment. Hein. À propos, tu as les yeux tout rouges. Viens de passer un peu d'eau fraîche. Oh non, laisse, ça n'a pas d'importance. Mais Je t'en beaucoup prie. plus que tu ne crois. Solange. On peut être triste et en même temps séduisante. Et pour l'instant, moi, je te trouve pas assez jolie, ma cocotte. Allez, viens, on va te refaire une beauté. Madame Lancieux, je pense. Oui, monsieur. Entrez, madame. Par ici, s'il vous plaît. Ne faites pas attention au désordre. Je suis un vieux célibataire et je n'aime pas ranger. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur. Si, comme vous me l'avez dit au téléphone, vous n'étiez au courant de rien... Je vous le jure, j'ai appris la chose cet après-midi par mon mari. Ah. Je suis désolé pour vous, madame. Mais mettez-vous à ma place. J'avais une entière confiance en lui. Enfin, n'en parlons plus. Je tiendrai ma promesse et ne déposerai pas plainte puisque vous m'apportez les 15 000 francs. C'est-à-dire que... Je n'en ai là que 2000, monsieur. Ce n'est pas ce que vous m'aviez laissé entendre au téléphone. Je ne vous ai pas dit que j'avais les 15 000 francs. Écoutez, oui, madame, laissons ces petites ruses. Je me suis déjà expliqué sur ce point avec Lancieux. Il se trompe s'il s'imagine que vous obtiendrez de moi des délais avec un acompte aussi dérisoire. Et mon mari ignore que je suis là. Ce n'est pas lui qui vous envoie? Non, il me croit chez une amie. C'est elle qui m'a avancé les 2000 francs. Je vous ai appelé de chez elle et je suis venue directement. Ah bon. Alors vous avez caché à votre mari? Et vous n'avez pas eu peur de venir toute seule à cette heure-ci? Aussi beaucoup, monsieur. Peur de moi? Non. Peur que vous refusiez. Je voudrais tellement vous convaincre. Ne pleurez pas. Les si jolis yeux ne sont pas faits pour pleurer. Et puis voilà qu'elle tremble, cette petite fille. Je ne vais tout de même pas vous manger, je ne suis pas un homme. Hein? J'ai l'air tellement méchant. Non, monsieur. Calmez-vous. Allez, d'abord, donnez-moi votre manteau. Non, si. Voilà. Merci. Je tiens à ce que vous vous sentiez parfaitement à votre aise.
Ensuite, nous bavarderons. Si vous voulez bien accepter les 2000 francs pour commencer. Vous, d'abord, acceptez un peu de Porto. Pour vous remettre de vos émotions. Alors, c'est oui? Vous voulez bien? On va voir ce qu'on peut faire. Nous vous rembourserons jusqu'au dernier centime. Mon mari n'est pas un malhonnête homme. Et moi-même, je me demande comment il a pu en arriver là. C'est un peu de ma faute. Je me plaignais toujours d'être mal logée. Il m'a déjà raconté l'histoire de l'appartement. Avant de vous connaître, je n'avais aucune raison de le croire. Mais c'est moi qui suis responsable, en somme. C'est pour moi, uniquement pour moi, qu'il a fait cette bêtise. Des bêtises, comme vous dites, vous en feriez faire à d'autres. Certainement. Vous êtes si charmante. Non, je ne sais pas, c'est la vérité. Je vais peut-être en commettre une, moi aussi. Et vous êtes un avocat très persuasif. Oh, il suffit que vous nous accordiez un délai, le temps de réaliser la somme. Et si je vous l'accordais, ce délai? Oh, nous vous en serions reconnaissants toute la vie. Oh, dites oui, monsieur, je vous en prie, dites oui. Vous ne le regretterez pas. C'est bien vrai. Je ne le regretterai pas. Oh, je vous le promets. Eh bien, je rends les armes. C'est oui. Oh, merci, monsieur. Merci. Non, je ne sais pas comment vous dire. Vous n'allez pas vous remettre à pleurer, hein? Vous voilà toute pâle. Je suis si contente. Cette petite main toute froide, hein? Une bien jolie main. Oh, excusez-moi, il faut que je rentre maintenant. Déjà? Mais vous n'avez même pas bu votre Porto. Ce serait pas gentil de m'abandonner si vite. Mais j'ai laissé mon mari dans un état épouvantable. Et vous avez hâte de lui annoncer la bonne nouvelle? Oui, bien sûr. J'ai une idée. Je vais lui téléphoner. Vous? Mais pourquoi pas? Je le rassure, comme ça vous n'êtes plus aussi pressé de partir. C'est pas une bonne idée, ça, hein? Votre numéro, c'est bien 627 0250. Oui. Ne craignez rien. Je ne lui dis pas que vous êtes là. Mais je n'ai pas le... Enfin, vous pouvez le lui dire. N'ayez pas peur. Ah, allô? C'est vous, Lancieux? Ici Busigny. J'ai réfléchi à propos de votre affaire. Compte tenu de vos antécédents, je pense qu'on pourrait s'arranger à l'amiable. Oui. Venez donc lundi au bureau, comme d'habitude. Mais non, je ne porterai pas plainte. Oui. Inutile, vous me remercierez plus tard, à lundi. Et dormez tranquille. C'est plus amusant comme ça, non? Votre mari va s'imaginer que c'est à son seul mérite qu'il doit mon indulgence. Mais les 2000 francs que je vous ai apportés, comment lui expliquer? Rien de plus simple. Vous gardez la somme pour l'instant. Oui. Tout à l'heure, quand vous rentrerez chez vous, vous serez censé revenir de chez votre ami. Et c'est lui qui me la remettra lundi matin. Sans se douter que nous avons combiné ça, vous et moi. Ce sera notre petit secret, de tous les deux. Voilà. Tenez. Prenez votre verre. Merci. Et je lève le mien à votre bonheur. Et à nos petits secrets. Voilà. Je vous demande pardon. À votre santé, monsieur. Eh bien, mais voulez-vous comme ça, mais pourquoi vous éloignez? Moi, j'admire vos porcelaines. Elles sont magnifiques. N'est-ce pas? Ce sont des porcelaines de Saxe. Véritables, bien entendu, je les ai payées assez cher. Mais venez donc là. Venez vous asseoir près de moi, sur le canapé, venez. Vous en faites collection? Oh, depuis des années, oui. Chez moi, les porcelaines, c'est une vraie passion. Et je suis aussi capable de bien d'autres passions, vous savez. Je ne m'intéresse pas qu'aux objets inanimés. Moi, je trouve ça, ce petit personnage-là, très, très réussi. Ah oui? Oui, une jolie pièce, vraiment. Vous avez bon goût. C'est un marquis de Candler. À lui seul, il vaut une petite fortune. Après tout, c'est peut-être de la folie de dépenser tant d'argent pour des porcelaines, alors qu'on pourrait le dépenser pour le plaisir d'une jolie femme. Un bracelet en or. Autour de ce petit poignet, par exemple. Non. Laissez-moi, monsieur Busigny. Je ne vous demande pas de cadeau, mais simplement de vous montrer compréhensif à l'égard de mon mari. Et moi, je vous demande d'être compréhensive à mon égard. Un échange de bons procédés, en somme. Je vous en prie, laissez-moi. Jamais je ne vous aurais cru capable. Ça n'a pas de nom, ce que vous faites. Mais si, ça a un nom. Charmant, d'ailleurs. Non, si vous approchez, je ne sais pas ce que je ferai.
Je ferai sur moi quelque chose. Attention, monsieur Busigny. Mais c'est qu'elle est en colère, la petite fille. Allons, calmez-vous. Quoique la colère vous va très bien. Tout le monde sait qu'elle convient particulièrement à la peau de certaines femmes, comme une couleur ou un parfum. Je vous donnerai tous les parfums que vous voudrez, parmi ceux que je préfère, bien entendu. Oui, mais il faut que je m'en aille, tout de suite. Vous en allez, mais ce serait tout de même un peu trop facile, vous ne trouvez pas? Vous saviez très bien ce que vous faisiez en venant ici, non? Non. Vous avez mal compris. Je vous assure. Voyons, vous venez comme ça le soir, chez un monsieur seul, la larme à l'œil, la bouche en cœur. Je vous en serai reconnaissant toute la vie, vous ne le regretterez pas. Vous vous êtes dit, le père Busigny, je vais le mettre dans ma poche. Bon, d'accord. Moi, je veux bien jouer le jeu, mais alors il faut le jouer jusqu'au bout. Je suis un bon type, moi, mais pas un imbécile. Vous comprenez? Laissez-moi partir, je vous en prie. Vous avez une note à payer, cher petit ami. C'est dit sans fioriture, mais c'est net. Et si je cassais toutes vos porcelaines, hein? Mon Dieu, que vous êtes jeune. Mais c'est vrai qu'elle a l'air d'une petite fille. Et quand je parle de note à payer, c'est pas obligatoirement tout de suite, d'ailleurs. À vrai dire, Lucie, non, vous appelez Luce, pardon, c'est ça. À vrai dire, ma petite Luce, il m'arrive une chose assez incroyable ce soir. N'essayez pas de me raconter des histoires, monsieur Busigny. Je veux partir tout de suite. Et ça ne m'est pas arrivé depuis bien longtemps. J'ai l'impression... je suis amoureux, je crois. Oh non. Oh non, là vraiment, non. Amoureux de vous. Comme ça, tout d'un coup. Eh oui. Et comme la situation me donne un avantage, hein? Vous trouvez ça un peu ridicule, peut-être? Excusez-moi. Non, c'est moi. C'est moi, monsieur, qui vous demande de m'excuser pour ce malentendu. S'il y a malentendu, alors n'en parlons plus. Rentrez chez vous, bien vite. Votre mari doit vous attendre, et avec quelle impatience. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Vous comprenez? Pourquoi vous en vouloir? Votre mari a bien de la chance. Enfin, tout dépend du point de vue auquel on se place. Tenez, votre manteau. Évidemment, lui aurait sans doute préféré que les choses soient arrangées. Elles ne le sont plus. Quand l'un des partenaires a rompu un contrat, l'autre n'est pas tenu d'en respecter les clauses. Mais il n'y a jamais eu de contrat entre nous. Admettons, chacun prend ses billes. Mais... Vous venez de téléphoner à mon mari, vous vous êtes engagé. Vous ne pouvez pas changer d'avis aussi vite. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en supplie. J'ai eu tort, je le reconnais. Sans m'en rendre compte, j'ai peut-être été un peu trop coquette et surtout très maladroite. Je vous en prie. Si vous avez un peu d'amitié pour moi, ne revenez pas sur votre décision. Moi, je veux bien. Mais comment va-t-il réagir s'il apprend que vous êtes venu? C'est jaloux, un mari. Mais il ne le saura pas. C'est vous-même qui avez suggéré que je croyais que vous me feriez le plaisir de rester. Ou de me promettre au moins votre visite pour demain. En vous obstinant, vous gâchez tout, ma petite fille. Et c'est dommage. Oh non, c'est pas possible. Je peux pas accepter. Croyez-moi, votre mari vous en voudra de ne pas avoir réussi dans votre démarche, tout en étant persuadé que vous m'avez offert la joie que vous me refusez. Alors, vous auriez tort de partir maintenant, Luce. Jamais une femme ne m'a plu autant que vous. Et quand on me plaît, je suis très gentil, vous savez. Je ne demande qu'à vous rendre heureuse, moi. Redonnez-moi votre manteau. Voilà. Petite fille. C'est toi, Luce?
Oui, c'est moi. Ça y est, ma chérie, ça y est. Tout est arrangé. Busigny ne portera pas plainte. Mais alors j'ai essayé de téléphoner chez Solange, mais ça n'a pas répondu. Nous étions sortis pour chercher de l'argent. Je n'ai pu trouver que 2000 francs. Mais plus besoin d'argent, ma petite Luce. On s'en fout de l'argent. Tout est arrangé, je te dis. Ça ne t'étonne pas? Tu me demandes pas comment? Si, comment? Ben, j'ai eu Busigny au téléphone, c'est lui qui m'a appelé. Oui, moi j'aurais jamais osé. Il s'est excusé. Enfin, non, j'exagère un peu, non pas vraiment excusé. En tout cas, il a dit qu'il avait réfléchi, que j'avais toujours été un bon employé, que mes antécédents plaidaient en ma faveur. Enfin bref, plus question de plainte. Lundi matin, je vais au bureau comme d'habitude, on s'arrangera à l'amiable. C'est formidable, non? Alors t'es content? Ah bah ça oui, je suis content. On va fêter l'événement au champagne. Tu crois que c'est le moment de boire du champagne? Au point où on en est, 30 francs de plus ou de moins, hein. Tiens, j'ai tout préparé, tu vois? Attention. Qui aurait pu imaginer que Busigny changerait d'avis, hein? Si tu l'avais vu cet après-midi. La vengeance poursuivant le crime. Et puis ce soir au téléphone, passe-moi mon verre, merci. Un vrai papa gâteau. Tu exagères probablement. Mais à peine. Tiens, à ta santé. Et à la santé de ce cher Busigny. Pas mauvais, hein? Eh ben tu vois, on peut se tromper sur les gens. Dans le fond, c'est pas un mauvais cheval, Busigny. Il a compris notre problème. Je lui avais parlé de toi, tu sais. Et... Moins tu lui parleras de moi, mieux ça vaudra. Enfin, on dirait que tu lui en veux. Ben, il nous rend service, finalement. T'as l'air de lui reprocher. Tu peux pas lui en vouloir d'être un brave type, tout de même. Non. Je suis un peu fatiguée, alors excuse-moi, j'ai pas envie de rire. T'as pas envie de... Et t'as pas envie de m'embrasser? Ça, peut-être, hein? Chérie. Laisse-moi, je t'en prie, Jean. Bon, je vous laisse, madame, bon. Oh. Enfin, c'est curieux, depuis que tu es arrivé, tu fais une tête d'enterrement. S'il te plaît. Je suis fourbue, je te dis. Bah, c'est vrai, ma chérie, t'as couru toute la journée, toi. Oui, au fait, comment ça s'est passé avec Solange? Oh, pas trop mal. Malheureusement, elle n'avait que 2000 francs disponibles. Tu les as là? Oui, dans mon sac. Lundi, tu les verseras à Busigny comme à compte. Encore un peu de champagne? Non, vraiment, merci. Ben moi, oui, je vais vous prendre un petit peu. Si vous savez comme je me sens soulagé depuis ce coup de fil, c'est bien simple, je suis un autre homme. J'ai une de ces veines de... Si j'osais, je dirais une veine de... Hein? Jean! Eh ben, je le dis pas, ma chérie, je le dis pas, mais non. Ben, qu'est-ce que tu... Allô, Solange? Oui, c'est moi. Oh, je suis bien contente de te trouver. Je t'ai appelé plusieurs fois ce matin. Je pensais que tu rentrerais pour déjeuner. Oui? Oui, tout est arrangé. Excuse-moi, j'abrège. Jean va arriver d'une minute à l'autre. Je voulais t'avertir, je lui ai pas dit que j'étais allée chez Busigny. Hein? Non, je t'expliquerai plus tard. Il a appelé chez toi hier soir, il n'y avait personne, naturellement. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Non, tiens, justement, le voilà. À bientôt, hein. Encore merci. Au revoir. Vite, plus, vite. Elle est au ton tablier. Busigny est là. Busigny? Oui. Il a changé d'avis? Non, au contraire, tout baigne dans lui, c'est inespéré. Il était en bas en train de se garer, il va monter. Mais qu'est-ce qui t'a pris de le ramener ici? Eh ben, c'est lui qui l'a voulu, je te raconterai ça. Tu crois pas que tu devrais te donner un coup de paille? Oh, tu m'embêtes à la fin. Si je lui plais pas comme je suis, il a qu'à rester chez lui. Mais moi, ma chérie, je tiens à avoir une femme qui me fasse honneur. Attention, j'entends l'ascenseur. J'y vais. Entrez, monsieur Busigny, entrez. J'ai trouvé une place pour la voiture juste à côté. Lys, tu viens, mon chéri? Je vous présente ma femme, monsieur. Madame, mes hommages. Bonjour, monsieur. Monsieur Busigny s'est montré particulièrement compréhensif, Luce. Il accepte même de me garder. Il opérera chaque mois une retenue sur mon salaire. Tu peux le remercier, Luce, ma chérie. Merci, monsieur. Votre mari m'a parlé de l'appartement, de vous. Il a plaidé sa cause avec tant de fougue que j'ai eu envie de connaître le logis.
Et la fée qui l'occupe? Vous ne m'en voudrez pas, j'espère? Vous en vouloir, monsieur? Vous plaisantez, c'est nous qui sommes très honorés, n'est-ce pas, Luce? Très honoré, monsieur. Et moi, je suis enchanté de faire votre connaissance, madame. Mes félicitations, Lancieux, vous avez une femme tout à fait charmante. C'est bien parce qu'elle est charmante que je l'ai épousée, d'ailleurs. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Un peu de Porto? Rapidement, alors, je ne peux pas m'attarder. Pas pour moi, Jean. Oh, juste une larme pour trinquer avec moi, madame. À moins que vous n'aimiez pas. Pensez-vous, monsieur, ma femme adore le Porto, au contraire. Merci. Merci. À votre santé, Lancieux. À votre santé, monsieur Busigny. À votre bonheur, madame. Votre appartement est très agréable. Oh. Ah, j'aime beaucoup ces couleurs claires. La fumée ne vous gêne pas, madame, je peux me permettre? Mais pas du tout, non. Ah, ça, j'ai parlé trop vite, ça, je crois bien que... Mais oui, j'ai oublié mes cigares. Je les ai laissés dans la voiture. Ah, mais je vais vous les chercher, monsieur. Non, je vous en prie, vous n'allez pas vous déranger. Mais ceci vite fait avec l'ascenseur. Merci, alors ils sont dans la boîte à gants. La portière n'est pas fermée à clé. Le temps de descendre et de remonter. Merci. Pourquoi êtes-vous venu? J'avais hâte de te revoir. Moi pas. Vous devez vous en douter. Oh, voilà des paroles peu aimables. Moi qui fais tout pour arrondir les angles. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Mon mari va finir par se poser des questions, j'en ai peur. Lui? Il nage en pleine euphorie. Il me confond avec le bon samaritain. C'est un rôle inattendu, mais assez amusant. Moi, ça ne m'amuse pas, monsieur Busigny. J'ai rempli mes engagements. Fort généreusement, ça j'en conviens. À vous de tenir les vôtres. Et nous sommes quittes. J'espérais. Cet après-midi, je t'attendrai à 3 heures. N'y comptez pas, je ne viendrai pas. J'y compte beaucoup, au contraire, j'ai besoin de toi. C'est peut-être insensé, mais il me semble que je ne pourrais plus vivre sans toi maintenant, ma petite Luce. Tu viendras. Non, c'est impossible. Mais si, tu viendras. Inutile d'insister, je vous ai dit non. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Je t'ai promis de garder le secret, je le garderai. Aussi longtemps que tu voudras bien passer chez moi quelques heures agréables. De temps en temps. Vous n'oseriez pas. Vous n'oseriez pas dire à mon mari. Pour te garder, je suis capable de bien des choses. Voilà les cigares. À 3 heures chez moi. Merci. Merci. Oui. Oh, je crains de vous avoir fait descendre pour rien. C'est encore plus tard que je ne croyais. Il faut que je me sauve. Mais... au revoir, madame. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Je vous raccompagne. Merci. Ah, dites-moi, mon vieux, je ne viendrai pas au bureau cet après-midi. Ou alors très tard. Très bien. À ce soir. Au revoir, monsieur. Ah bah toi alors. Non, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pas l'ombre d'un sourire, pas un mot gentil, aimable comme une porte de prison. Oh, aimable, tu l'as été pour deux. Enfin, tu réalises bien le service que Busigny nous rend. Non seulement il ne porte pas plainte, mais encore je conserve ma situation. J'aurais voulu que tu sois au bureau ce matin. Quand je suis arrivé avec mes 2000 francs, j'en menais pas large, je t'assure. Il m'a reçu avec une telle simplicité, et même une telle générosité que j'en étais tout ému. Et puis toi, c'est à peine si tu l'as remercié. Du bout des lèvres. À ta place. Mais tu n'es pas à ma place et tu ne seras jamais à ma place, alors tais-toi. Mais qu'est-ce que tu as, lui? Oh, j'ai que tu m'agaces. Et ton Busigny, le bon, le magnanime Busigny. C'est un homme d'affaires avant tout, figure-toi. Et s'il agit de cette façon, c'est que ça faisait justement son affaire. Oh, tu es injuste. Au lieu de te réjouir que je n'ai pas d'ennui, on dirait que tu le regrettes, ma parole. Oh, pardonne-moi, Jean. Depuis 2 jours, je vis tellement sur les nerfs. Bien sûr, ma chérie, bien sûr, bien sûr. Mais tu verras. Quand tu le connaîtras mieux, tu verras que c'est un brave type, au fond, Busigny. Attends, je récapitule. 500 et 500 et 500, ça fait 3 fois que tu me verses 500 francs. Et avec les 500 francs d'aujourd'hui, ça fait bien 2000. Tu ne me dois plus rien, ma cocotte. Je te dois toujours un grand merci. Ah, l'essentiel est que vous vous en soyez tiré sans avoir vendu l'appartement. On ne me parle plus de cet appartement, je ne peux plus m'y voir. Si ça ne tenait qu'à moi, je te le donnerais pour pas cher, je te jure. Oh, tu n'as toujours pas le moral, ma pauvre petite. Ça va de plus en plus mal, Solange. Busigny, toujours? Oui, voilà 4 mois que ça dure. 4 mois que je me débats au milieu de tous mes mensonges.
La semaine dernière, pour que je sois libre, il a envoyé Jean 3 jours à Marseille pour régler une affaire qu'il aurait pu régler par téléphone. Et le mois dernier, c'était à Bordeaux. Je me dégoûte, si tu savais. Et Jean? Oh, lui, il est heureux et inconscient. Ce bon Busigny par-ci, ce bon Busigny par-là. Il chante ses louanges du matin au soir. Il y a des moments où j'ai envie de lui crier qu'il est trop bête à la fin. Mais ça t'avancerait à quoi? Oh, bien sûr. Hélas, il n'y a pas de raison que ça finisse. Il n'y a pas de raison non plus pour que tu te mettes dans un état pareil. Tu n'es ni la première ni la dernière femme qui trompe son mari. Mais je l'aime. Ça n'a aucun rapport. Je connais tes idées sur la question. Essaie de comprendre. De me comprendre. Tu es la seule personne à qui je puisse me confier, Solange. Tu es certaine que si tu rompais maintenant... Avec Busigny? Il ne me l'a pas envoyé dire. Il mettrait Jean à la porte immédiatement en lui racontant la vérité. Oui, il le dit, mais est-ce qu'il le ferait? Non, je ne peux pas courir le risque. Non, je ne veux pas. C'est qu'il a l'air de tenir à moi... très sincèrement. Et si tu avouais tout à Jean? Tu es folle? En somme, si tu en es là, c'est à cause de lui. C'est pour lui, pour le tirer d'affaire. C'est impensable, enfin... Non, jamais Jean ne pourrait supporter... Oh, Solange, tu prétends connaître les hommes? Mais tu connais pas Jean. Puis j'oserais pas, j'aurais trop honte. Oh, est-ce que tu es compliqué? Oui, bien compliqué ou pas, la situation est sans issue. Tu devrais partir quelques jours au bord de la mer ou à la montagne, tiens. Dans l'état où tu es, n'importe quel médecin te prescrirait sans difficulté une cure de repos. Ah, du repos. Avec Busigny qui viendrait me rejoindre. Il me l'a même proposé, alors tu vois. Il est donc amoureux de toi à ce point-là? Il le prétend, en tout cas. Et c'est vrai, je crois. Il m'aime réellement. Oh, c'est effrayant. Bon. Ça ne t'attendrit même pas un peu? Moi, quand un homme est amoureux, ma petite... Oh, bah toi, bien sûr. Mais mes retours à la maison, tu peux pas savoir. Il y a des soirs où je voudrais être morte. Tiens, l'autre jour, en rangeant la commode, quand j'ai vu dans le tiroir le pistolet de Jean... Oh, Luce! Oh non, ce serait trop bête. Tu ne vas pas te mettre dans la tête des idées. Enfin, des idées, tu me comprends. Hein? Allons. Il suffirait qu'une goutte d'eau fasse déborder le vase. J'aurais pas la force de supporter plus longtemps. Oh, Luce. Oh, mais avant, je tuerais Busigny. Je le tuerais, tu entends? Pour tout le mal qu'il nous a fait. Pourquoi n'es-tu pas venue hier après-midi, ma petite Luce? J'avais la migraine. Oh non, non, non. Trouve autre chose. Tu as trop souvent la migraine ces temps-ci. Quand c'est pas ça, tu te découvres une vieille tante à soigner ou une amie qui débarque à l'improviste. J'étais souffrante. Je vous assure. Vous ne me croyez pas? Je te croirais peut-être si tu me disais ça gentiment. En me tutoyant, par exemple. Comme je te le demande depuis si longtemps. Ça me ferait tellement plaisir, mon petit. Je tutoie les gens que j'aime, monsieur Busigny. Pas les autres. Ah. Agressive. Hein. Toujours. Faut croire que ça ne me déplaît pas, puisque je m'attache à toi de plus en plus. J'ai un marché à vous proposer. Si mon mari et moi, nous vous remboursions maintenant la totalité de sa dette, vous me rendriez ma liberté? Tu as fait un héritage? J'ai trouvé quelqu'un qui éventuellement reprendrait l'appartement. Ah ah. Tu en as parlé à ton mari? Pas encore. Il n'acceptera pas. C'est 100 fois plus avantageux pour lui de me rembourser petit à petit chaque mois. Mais je me charge de le convaincre. Là, malheureusement, ça ne résoudra rien. Rien pour toi et moi, je veux dire. Je tiens à nos rendez-vous, Luce. Plus qu'à n'importe quoi, tu le sais bien. Mais comment un homme qui se dit amoureux d'une femme peut-il supporter l'idée de la retenir uniquement par un chantage? Oh, je vous aime de moins en moins, moi, monsieur Busigny. Décidément, quand tu es en colère, moi, je t'aime davantage encore. C'est pas merveilleux? Oui, décidément, comme vous dites, de moins en moins. Et si un jour vous me poussez à bout, je me sens capable de beaucoup de choses. De vous tuer, par exemple. Oh, alors là... Oh non, là tu fais du vélo, ma petite fille. Bon. Eh bien, avant de mourir, hein, un dernier verre, tu veux?
tu remarqueras que j'ai un nouveau porto. Celui que tu préfères, paraît-il. Et comme je voulais te faire plaisir... Mais comment vous l'avez su? Par ton mari. C'est lui qui m'a offert la bouteille. Tu ne trouves pas ça drôle? Follement drôle, en effet. Ah, tu n'as pas le sens de l'humour, toi. Tiens, buvons à nos amours, une fois de plus. Et que toi et moi, ma petite chérie, ça dure longtemps. Longtemps. N'y comptez pas trop, monsieur Busigny. Tiens, bois. Le vin réjouit le cœur de l'homme, paraît-il. Rappelle-toi, mardi dernier, tu as presque vidé la bouteille de champagne à toi toute seule. Un de ces prochains jours, j'enverrai encore une fois ce bon Lancieux faire un tour en province. Il adore voyager, ton mari. Oh, laissez mon mari tranquille. Je t'avais jamais vu aussi gai, hein? Aussi compréhensive. Il n'y a pas de quoi être fier. J'étais ivre. Raison de plus pour boire. Tiens, d'ailleurs, nous avons un anniversaire à fêter tous les deux. Eh oui, quel jour sommes-nous? Le 8. Demain, nous serons le 9. Le 9, ça ne te rappelle rien? Rien du tout. Demain, il y aura 1 an que ton mari a eu la fâcheuse idée, l'excellente idée, devrais-je dire, de détourner pour son propre compte un petit chèque de 15 653 francs, 25 centimes. 1 an? Jour pour jour. Non. Inutile, ça ne prend pas. Vous ne me détacherez pas de Jean par des mensonges. Quel mensonge? Vous me comprenez très bien. Il n'y a pas 1 an que Jean a pris cet argent. Je te demande bien pardon, il y a 4 mois que je m'en suis aperçu, mais il y avait 8 mois que Lancieux avait opéré sa petite ponction. 8 et 4, 12, et 12 mois, ça fait 1 an. Vous pourriez le prouver? C'est n'importe. Est-ce que vous pourriez le prouver? Mais certainement. J'ai des registres, moi. C'est écrit noir sur blanc sur mes livres de comptabilité en date du 9 mars. Ce qui ne change rien au fait d'ailleurs. Ça change tout, au contraire. Absolument tout. Oh, et moi, pauvre idiote. Oh non, tu vas pas recommencer à te lamenter. Oh non, vous avez raison, c'est fini de pleurer. Bien fini. J'en ai assez. Assez de toutes ces manœuvres, assez de tout. C'est affreux, Solange. C'est affreux. Oh, mais tu grelottes de fièvre, ma pauvre cocotte. Allez, viens, approche-toi du radiateur. Oh, non, je n'ai pas froid. C'est nerveux. Oh, excuse-moi, je savais plus où aller, tu comprends? Oui, je comprends que si ça continue, tu vas te détraquer complètement. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, non, je me répète. Pourvu que Solange soit là, pourvu que Solange soit là. Eh bien, oui, tu vois, je suis là. Assieds-toi, ma chérie, là, près du radiateur. Et puis respire un bon coup. Voilà. Oh. Voilà. Bien. Et maintenant, je t'écoute. Dis-moi calmement ce qui se passe. Hein? J'arrive de chez Busigny. De chez Busigny? Oui. Mais... Ah, non, c'est pas vrai. Ah, dis-moi que c'est pas vrai, tu as pas fait une chose pareille. Oh, rassure-toi. Busigny est toujours en vie. Oh, ouf. Ah, bah, tu m'as fait peur. Ah, tu es dans un tel état, j'ai craint le pire. Le pire pour moi, c'est que... Jean m'a menti, Solange. Oh, mais mon Dieu, quelle affaire. C'est pas pour payer l'appartement qu'il a volé les 15 000 francs. Qui te l'a dit? Busigny. Qu'est-ce qu'il en sait, Busigny? Comment veux-tu? Il ne sait pas quand nous avons acheté l'appartement. Mais il connaît, pour cause, la date du vol. Écoute, Solange. Oui. Il y a 22 mois que nous avons pris possession des lieux. Si, comme il le prétend, Jean avait eu besoin de cet argent pour effectuer un versement comptant, il en aurait eu besoin à ce moment-là. Et même un peu avant. Or, il a pris les 15 000 francs bien plus tard. Il a peut-être conclu un arrangement avec le vendeur. Avant de venir ici, j'ai téléphoné à l'agence. Écoute-moi, Solange, écoute-moi bien, je t'en prie. Jean n'a jamais fait de versement comptant. Il s'agit simplement d'une location-vente. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'il a pu faire d'une pareille somme? Pose-lui la question. S'il ne m'a pas avoué la vérité, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et quelque chose de grave. Oh, mon Dieu, mon Dieu.
s'il y avait une autre femme, Solange. Oh, si c'était ça. Ah, mais voyons, Jean est un garçon sérieux. Moi, je te trouve bien indulgente envers lui aujourd'hui. C'est à cause de toi, ma cocotte. Je te vois si désemparée. Enfin, on le serait à moi, non? Ah, mais tu te montes la tête. Il a peut-être tout bonnement joué au tiercé et perdu. Mais non, Jean ne joue ni aux courses ni aux cartes. Il a toujours eu horreur du jeu, d'ailleurs. Il suffit d'une fois. Réfléchis. Cet argent, il l'a pris l'année dernière au mois de mars. Bon, tu n'as rien remarqué à cette époque? Non. Je vois rien. Et avant? Et avant non plus. En février, je suis bien partie une semaine chez ma mère pour la soigner. Ah, ben voilà. Tu l'as laissé seule une semaine, c'est comme ça, un homme seul, tu sais. Le soir, on est désœuvré, on traîne dans un bar, on discute avec des copains, on boit, même un peu trop peut-être. Bref, on fait le malin. On s'imagine avoir un tuyau increvable et voilà. Jean a puisé dans la caisse en se disant qu'il remettrait l'argent en place dès le lendemain quand il aurait touché le gros paquet. Mais oui, c'est ça, certainement. Si c'était ça, quel soulagement. Oh oui, si ça pouvait être le tiercé. Quelque chose du même genre. Non, mais non. Ah non, c'est pas possible. Et pourquoi pas possible? J'étais absente en février. Il a pris l'argent en mars. Et si... Au fait, Solange, comment tu savais, toi, qu'il avait pris cet argent au mois de mars? J'en savais rien. Il n'y a pas une minute, tu viens de le dire. Mais parce que tu venais de me l'apprendre. Ah non, Solange, non. Je n'ai jamais précisé. Tu as été la première à parler du mois de mars. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, quoi? Je l'ai pas inventé. Ah, je ne crois pas non plus que tu l'aies inventé. Et il n'y a que 3 personnes à être au courant. Busigny, Jean et moi. Où veux-tu en venir? Ce n'est pas moi qui te l'ai dit. Il y a 1 heure, je l'ignorais encore. Ce n'est pas Busigny, tu ne le connais pas. Reste... Jean? Oh, mais qu'est-ce que tu vas encore chercher? Non, je ne cherche pas, je constate. Tourne le problème dans tous les sens, tu n'en sortiras pas. Mais je n'ai à m'en sortir de rien du tout. Mais ça crève les yeux, Jean t'a mise au courant. Tu vas t'expliquer, Solange, et tout de suite. Sinon, je pourrais imaginer des choses. Oh, mais tu devrais écrire des romans, toi. Tu inventes, tu inventes à plaisir. Ah non, tu ne t'en tireras pas par une pirouette, Solange. Qu'est-ce que vous m'avez dissimulé, tous les deux? Quelle comédie vous m'avez jouée? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Cette femme pour qui il a volé? Attention, Luce, tu vas dire une énormité. Non, trop tard. J'ai tout compris. Cette femme qui aime le luxe, qui a de gros besoins d'argent. Cette femme, c'est toi. Tu es sa maîtresse. Non. Plus maintenant. Donc tu l'as été? Eh bien, oui. Jean a été mon amant, c'est vrai. Mais il y a longtemps. Et après? Tu croyais avoir le monopole? Voilà pourquoi tu aurais tellement voulu que je m'offre quelques aventures extra-conjugales, moi aussi. Ah oui, je comprends. Écoute, Luce... C'est quand tu m'as renvoyé chez Busigny. Ah, écoute-moi. Tu prévoyais ce qui allait se passer, tu as même misé là-dessus. Ah, mais écoute-moi. Vous êtes bien moqués de moi, tous les deux. Mais ça ne se passera pas comme ça. Luce! Ah non. Reviens! Ça ne se passera pas comme ça. Ah, voyons! Mais laisse-moi t'expliquer, Luce! Ah, il manquait plus que ça. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Lancieux, s'il vous plaît, c'est urgent. Ah. Il vient de quitter son bureau. Il y a longtemps? 10 minutes seulement. Oui. Vous ne savez pas où je pourrais le joindre? Ah oui, chez lui, évidemment. Oui, je vous remercie. Au revoir, mademoiselle. Oh, c'est toi, Luce? Ah, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fabriques dans le noir? Je t'attendais. Oh, quelle idée de rester comme ça sans lumière. Attends, je vais allumer. Luce! Tu es pas... Luce, tu es folle! Luce! Non! Non!
Après, j'ai voulu me tuer, moi aussi. Et puis le courage m'a manqué, monsieur le commissaire. J'ai encore eu la force de téléphoner à police secours. Et ensuite, je ne me rappelle plus rien. Je me suis réveillée ce matin à l'hôpital. C'est tout. Vous avez eu une commotion, madame, ce qui n'a rien de surprenant. Sinon, je vous aurais interrogé plus tôt. Et d'autre part, j'ai entendu votre amie Solange Lefebvre. Ce n'est plus mon amie. Et sa version diffère légèrement de la vôtre. Elle était la maîtresse de mon mari, j'en suis sûre. Attendez, ne nous précipitons pas. Pour le moment, contentez-vous de répondre à mes questions. N'est-ce pas par l'intermédiaire de Solange Lefebvre que vous avez connu votre mari? En effet, oui. À l'époque, il travaillait dans la même entreprise. Solange me l'a présenté. Mais je croyais qu'il n'était que de simples camarades. Ah non, justement. C'est à cette époque-là qu'elle était sa maîtresse. Ah. Non, je l'ignorais. Dès qu'il a fait votre connaissance, M. Lancieux s'est intéressé à vous. Et il a rompu avec Mlle Lefebvre. Il a même changé d'emploi. Il est entré comme comptable chez M. Busigny. De son côté, si mes renseignements sont exacts, et ils le sont, de son côté, Solange Lefebvre s'est fait une raison assez facilement. Ce n'était pas, disons, le grand amour. Mais les 15 000 francs, monsieur le commissaire. Attendez, j'y arrive. L'année dernière, Mlle Lefebvre a eu de gros besoins d'argent. Elle avait conservé les lettres de votre mari, madame. Des lettres non datées qui auraient pu passer pour actuelles si elle vous les avait montrées. Alors vous devinez ce qu'elle a fait? Elle les lui a vendus? En quelque sorte, oui. 15 000 francs. Et voilà pourquoi votre mari a commis ce détournement. Et pourquoi il ne pouvait en donner les véritables mobiles. Mais alors... Mais mon mari est innocent. Il n'a rien à se reprocher. C'est moi qui tirais sur lui. Oh mon Dieu. Excusez-moi, madame. Allô? Ah oui, c'est moi. Ah bon? Oui, je vous écoute. Bien. Ah, très bien, parfait. Je vais le lui dire tout de suite. Oui, justement, elle est là. Bon, merci. Et à bientôt. Oui, entendu. On vient de me téléphoner de l'hôpital, madame. Oui. Monsieur Lancieux a repris connaissance il y a une demi-heure à peine. Jean, mon Dieu. Et ses premières paroles ont été pour vous réclamer, madame.